Alors le Chok l'Israël aujourd'hui, la Gemara Ktubot 86a, le Nishmat Avraham Bar Esther Akoka, Bezrat Hashem. Amar Amemar, Mishme de Rav Chama, Ayman Diika Ale Ktuvat Isha, ou Baal Chov, vite le Ar'a, vite les Zuzé, le Baal Chov mesalkinan bezuzé, le Isha mesalkinan la be'ar'a. Hay kedine, ve'hay kedine. Dis Amemar au nom de Rav Chama, quelqu'un qui a un créancier, il doit à quelqu'un $100,000. Il a un terrain qui vaut $100,000. À qui il donne quoi? Alors maintenant, il veut Chas v'Shalom se divorcer, le pauvre. Alors sa femme lui dit, tu me dois $100,000. Dans la Ketouba, c'est écrit $100,000. Son créancier lui dit, tu me dois $100,000. Pas de problème, il a $200,000. Mais à qui il donne quoi? Dit la Gemara, à la femme, il donne le terrain, au créancier, il donne l'argent. Pourquoi? Le créancier, qu'est-ce qu'il t'a donné? Est-ce qu'il t'a donné un terrain ou il t'a donné de l'argent? Il t'a donné de l'argent, il t'a prêté de l'argent. Rends-lui son argent. La femme, c'est une obligation, c'est une garantie que tu t'es obligé envers elle. En cas d'un divorce, tu lui donneras quelque chose, la somme de $100,000. Mais tu n'as pas écrit de l'argent, tu as écrit une valeur. Tu t'es obligé pour une valeur. Alors cette valeur-là peut se traduire aussi dans un champ, c'est ça? Et s'il a $100,000 au total, en comptant le terrain. Alors on va voir, il va se diviser, il va vendre la moitié du terrain et il va donner à son créancier $100,000 et à la femme il va donner le terrain. Dit la Gemara, qu'est-ce qui arrive? La Gemara t'a dévancé. La Gemara dit qu'est-ce qui arrive? Il y a qu'un terrain pour payer une dette, pas deux. À qui il paye? À son créancier ou à sa femme? Le guet. Alors la Ketouba dit la Gemara, le Baal Chov ya'avinan, la Isha lo ya'avinan la. Ouais, si les femmes vont lire cette Gemara, ils vont dire c'est grave. La Gemara dit, tu prends le terrain, tu le vends à $100,000, tu le donnes au créancier seulement. Mais tu ne payes pas à la femme. Comment tu ne payes pas à la femme? Elle a divorcé. Tu sais pourquoi? Maïta'ama, quelle a raison? Yoter ma sha'ish rotse lisa, Isha rotsa linase. Sache une chose. Qui c'est qui veut se marier plus? Un homme ou une femme? Un homme, il veut se marier, mais il peut rester aussi seul pour longtemps. Une femme, elle veut plus se marier. Pourquoi? Une femme ne veut pas rester seule. La nuit, ça fait peur. Sortir, ça fait peur. Tu comprends? La femme a besoin d'un compagnon, de quelqu'un qui accompagne. Alors elle voulait se marier plus que l'homme. Ça veut dire que quand elle s'est mariée, oui, c'est obligé à lui donner $100,000, mais elle a pris le risque. Elle a pris le risque. En cas où qu'il ne pourra pas payer, elle ne lui réclamera pas. Il lui doit toujours cet argent. Il lui doit, mais maintenant il n'a pas. Alors comme elle a pris le risque, on lui dit d'abord débarrasse-toi du créancier. La femme, okay? Et ça c'était une manière aussi de la garder. Parce que la Gemara nous explique que les femmes, quand tu lui donnes trop dans la Ketouba, elles ont déjà, tu sais, de toute façon, si elle divorce, elle a quoi s'arranger, elle a encore sa maison, elle a encore $100,000 en compte en banque, elle peut se débrouiller. Mais si elle sait qu'elle sortira sans rien, elle va penser 2 fois avant de quitter la maison. Tu comprends? Il y a 2 choses. La femme, c'est l'argent. L'homme, c'est les enfants. Le Midrash nous enseigne que Yaakov Avinu, depuis le départ, il voulait divorcer sa femme Léa. Pourquoi? Parce qu'on l'a triché. Lui, il s'est marié avec Rachel, et le beau-père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Rachel, enlève-toi. Il a pris l'autre sœur, il lui a fait marier avec une femme qu'il voulait pas. Il voulait pas de Léa. Il voulait la divorcer. Donc, au début, c'était tout frais. Mais, avec le temps, la Torah dit, Vayar Hashem kisnoa Léa. La Torah dit, et Hashem voit que Léa, elle est comme Has Veshalom. C'est pas, il faut pas le prendre sur le sens littéraire. Et Léa est comme haï par Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait Hashem? Tout de suite, elle est tombée enceinte. 1 semaine, 2 semaines plus tard, elle est tombée enceinte. Alors, Yaakov, le Midrash, il dit, non, attends une seconde. La femme est enceinte là, je peux pas la divorcer. Je peux pas la divorcer. Comment elle va être enceinte? Tu sais, un peu de responsabilité. Alors imagine-toi quelqu'un qui a des enfants, 2, 3, c'est une responsabilité. Alors l'homme doit prendre en considération les enfants. Tu comprends? Tu as des enfants,
Tu divorces pas, ils ont besoin de leur père, ils ont besoin de la mère. Il y a des occasions joyeuses qui arrivent. Il y a une bar mitzvah, il y a un brit mila, il y a un mariage. Tu comprends? Il y a tout ça qui rentre en compte. Tu n'es pas content? Tu n'es pas content? Va étudier la Torah. Je l'ai vu, moi. Va étudier la Torah, va faire quelque chose d'autre, c'est ça? Pour te dire, ça c'est le compte du mari. Le compte du mari, c'est les enfants. Le compte de la femme, c'est l'argent. Mais, elle a pris ça en considération déjà, en cas où que le mari ne pourra pas lui payer, okay? Alors elle lui réclamera pas, ça va être une dette. Il lui donne. De toute façon, aujourd'hui, ça marche pas comme ça. Aujourd'hui, c'est par la loi civile, 50%, mais ne donne pas trop des idées. Ça veut dire que le jeune là, il y a des jeunes qui écrivent dans la Ktouba, ils veulent impressionner la fille. Et la fille aussi, elle veut dire, tu m'aimes pas, tu me mets 52 000 $, non, mets-moi $1 million. Tu lui mets ça, tu lui donnes des idées. La Gemara dit, il faut faire quelque chose de symbolique et pas quelque chose d'extravagant, qui veut dire 52 000 $. 52, ça représente Begematria Ben, 50, c'est Ben, Noun, c'est 50, Ben. On a Hachem qui aura des enfants, mais donc pas des mauvaises idées. Alors pour dire que chacun il a son intérêt dans le mariage, mais il faut toujours essayer que le mariage marche et comme ça ils restent pour longtemps pour leurs enfants et pour leur argent qu'ils ont travaillé ensemble pendant toute leur vie. Amen.